Ce soir, je vous invite à une puissante prière qui ouvrira les portes de la guérison, de la prospérité et des miracles dans votre vie. Imaginez-vous en ce moment libéré de vos fardeaux, de vos inquiétudes, de vos souffrances. Il est temps de vous laisser envelopper par la paix et la puissance de Dieu. Ensemble, nous allons invoquer sa présence miraculeuse pour apporter des bénédictions infinies. Ce moment de prière peut transformer non seulement cette nuit, mais aussi votre vie entière. Croyez-vous en cela? Je vous encourage à écrire en commentaire ce que vous souhaitez recevoir de cette prière. La guérison, la prospérité, un miracle spécifique. Je crois que Dieu accomplira un miracle ce soir. Écrivez-le et proclamez-le. Ce simple geste d'exprimer votre foi attire la faveur divine sur vous. Préparez-vous à expérimenter la présence surnaturelle de Dieu. Si c'est la première fois que vous priez avec nous, soyez les bienvenus. Abonnez-vous pour ne manquer aucune prière et unissez-vous à cette communauté en quête de miracles. Ensemble, nous sommes plus forts. Ensemble, nous touchons le ciel. Alors que la nuit s'installe, les soucis de la journée peuvent parfois peser lourdement sur notre esprit et notre cœur. Mais ce soir, laissez-moi vous dire que Dieu est prêt à agir puissamment dans votre vie. Peut-être avez-vous attendu un miracle, une guérison ou une percée financière. Peut-être avez-vous prié sans relâche, mais jusqu'à présent, vous n'avez pas vu de changement. Mais ce soir est différent. Ce soir, Dieu vous appelle à relâcher vos inquiétudes, à libérer votre foi et à recevoir ce qu'il a préparé pour vous. Avez-vous déjà pensé à ce que Dieu pourrait accomplir en une seule prière, une seule parole, une seule nuit? Les Écritures nous rappellent que Dieu n'est jamais en retard. Sa promesse est vraie, et ce soir, il est prêt à faire éclater sa gloire dans votre vie. Prenez un moment pour réfléchir à ce dont vous avez vraiment besoin. Est-ce la guérison pour un proche ou pour vous-même? Une percée financière, un emploi tant espéré ou une réconciliation dans une relation brisée. Restez avec moi dans cette prière, car ensemble, nous allons déposer toutes ces requêtes aux pieds du Seigneur, croyant qu'il est le Dieu des miracles et qu'il répond toujours à ceux qui crient à lui avec foi. Cette prière est une invitation à transformer votre cœur et votre vie. Ce soir, laissez-vous envahir par l'assurance que Dieu voit vos luttes, qu'il comprend vos peurs et qu'il est déjà à l'œuvre, même si vous ne le voyez pas encore. Attendez-vous à ce que l'inattendu se produise. Car lorsque nous prions, les chaînes tombent, les portes s'ouvrent et la lumière divine brille dans les endroits les plus sombres. Alors que nous plongeons dans cette puissante prière du soir, je vous invite à vous mettre dans un état d'esprit de profonde réflexion et d'ouverture. Ce moment que nous partageons est un moment sacré. Un instant où nous nous tournons vers Dieu, notre Créateur, avec toute notre foi, nos espoirs et nos besoins les plus profonds. Ce soir, c'est le moment de déposer tout ce qui vous pèse, tout ce qui vous inquiète, et de permettre à la grâce de Dieu de vous envelopper complètement. Nous allons demander ensemble 3 choses cruciales: la guérison, la prospérité et les miracles. Ce sont 3 aspects essentiels de la vie que Dieu désire apporter dans votre existence. Car il est un Dieu de bienfaits, un Dieu de restauration et de nouvelles opportunités. En ce qui concerne la guérison, il est important de comprendre que Dieu est le grand médecin. Il voit chaque souffrance, chaque douleur, chaque maladie, et il n'est jamais indifférent à ce que vous traversez. Peut-être que ce soir, vous ou un être cher êtes confronté à une maladie. Peut-être avez-vous reçu un diagnostic médical inquiétant, ou bien vous souffrez d'une douleur qui persiste depuis des mois, voire des années. Vous vous demandez peut-être pourquoi la guérison n'est pas encore venue. Pourquoi, malgré toutes vos prières, le soulagement semble si lointain. Mais laissez-moi vous rappeler que notre Dieu est un Dieu de processus et de promesses. La guérison ne se manifeste pas toujours immédiatement, mais chaque prière fait bouger les choses dans le monde spirituel. Ce soir, nous allons proclamer la guérison sur votre corps, sur votre esprit et sur votre âme. Rien n'est trop grand pour lui. Dieu a agi de manière miraculeuse dans la vie de tant de personnes. La Bible est pleine de récits où Jésus a guéri des malades, restauré la vue des aveugles, fait marcher des paralysés. Ces miracles ne sont pas limités à une époque révolue. Ils sont toujours possibles aujourd'hui, car Dieu est le même hier, aujourd'hui et pour toujours.
Cette nuit, nous croyons fermement que les promesses de guérison que Dieu a faites sont toujours valables pour vous et pour ceux que vous aimez. Il est dit dans Jérémie 37, « Car je te rétablirai et je te guérirai de tes blessures, déclare l'Éternel. » Cela signifie que, même là où les médecins disent qu'il n'y a plus d'espoir, Dieu peut créer un chemin. Là où la science a ses limites, Dieu n'en a aucune. Nous allons prier avec cette assurance, avec cette foi inébranlable que Dieu est à l'œuvre, même maintenant, dans vos cellules, dans vos organes, dans chaque partie de votre être. Il n'est pas seulement question de guérison physique, mais aussi de guérison spirituelle et émotionnelle. Certaines blessures sont invisibles, mais tout aussi dévastatrices. Peut-être portez-vous en vous des blessures du passé, des douleurs émotionnelles qui ont marqué votre âme et affecté votre manière de vivre aujourd'hui. Ces blessures peuvent provenir de relations brisées, de paroles blessantes, de trahison ou de perte. Ces souffrances internes, bien que silencieuses, peuvent souvent être plus douloureuses que celles du corps. Mais Dieu est aussi le médecin de votre âme. Il guérit les cœurs brisés et panse les plaies que personne d'autre ne voit. Il est capable de restaurer votre paix intérieure, votre joie et votre espérance. Cette nuit, en priant pour la guérison, demandons aussi à Dieu de guérir ces blessures invisibles. Déposons devant lui nos douleurs émotionnelles, les angoisses et les peurs qui nous empêchent de vivre pleinement. Il est écrit dans le psaume 147:3, « Il guérit ceux qui ont le cœur brisé et pansent leurs blessures. » Dieu est celui qui peut prendre ces morceaux brisés de votre vie et les assembler de nouveau pour en faire quelque chose de beau. Il vous offre une nouvelle vie, une nouvelle perspective, une nouvelle force. Croyez que chaque prière faite avec foi est entendue. Dieu entend votre cri, même celui que vous n'exprimez pas avec des mots. Chaque larme versée est précieuse pour lui. Il vous voit, il vous connaît, et il vous guérit. Passons maintenant à la prière pour la prospérité. Ce sujet peut parfois être mal compris, car la prospérité n'est pas seulement liée à l'argent ou aux possessions matérielles. La vraie prospérité, selon Dieu, touche tous les aspects de la vie. La paix intérieure, les relations saines, la satisfaction personnelle et bien sûr, les bénédictions matérielles. Dieu ne souhaite pas que vous viviez dans le manque, dans l'inquiétude constante de savoir comment vous allez subvenir à vos besoins. Il est un Père aimant qui pourvoit à ses enfants et il promet de ne jamais vous abandonner. Ce soir, nous allons prier pour que toutes les formes de prospérité coulent dans votre vie. Si vous êtes confronté à des difficultés financières, si vous avez du mal à joindre les deux bouts, ou si vous ressentez une lourde pression économique, cette prière est pour vous. Dieu sait ce que vous traversez. Dans Philippiens 4:19, il est écrit « Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ ». Cela signifie que vous n'avez pas à vous battre seul pour obtenir ce dont vous avez besoin. Dieu est capable de pourvoir à tout ce qui vous manque, et parfois il agit de manière que nous ne pouvons même pas imaginer. Un emploi inattendu, une opportunité soudaine, une porte qui s'ouvre là où il n'y en avait aucune. La clé est de lui faire confiance. Faites-lui confiance dans les moments d'incertitude, même quand tout semble perdu, car c'est souvent dans ces moments que Dieu prépare la plus grande percée. La prospérité ne consiste pas seulement à avoir plus d'argent, mais à être béni dans tous les aspects de votre vie. Dieu désire que vous prospériez dans vos relations, dans vos entreprises, dans votre santé, dans votre paix mentale. Il désire que vous expérimentiez sa bonté à tous les niveaux. Peut-être que vous êtes confronté à des conflits dans votre famille ou vous sentez-vous isolé, sans soutien. Ce soir, prions pour que Dieu restaure les relations brisées et vous accorde de vivre dans l'harmonie et l'amour. Jésus a dit « Je suis venu afin qu'ils aient la vie et qu'ils l'aient en abondance. » Jean 10. Cette abondance ne se limite pas aux possessions matérielles. C'est une vie remplie de sens, de paix, de satisfaction et de bénédiction. Dieu veut aussi bénir vos projets et vos efforts. Peut-être que vous travaillez dur, mais que vous ne voyez toujours pas les fruits de vos efforts. Il est possible que vous vous demandiez pourquoi les choses ne fonctionnent pas. Pourquoi malgré tout votre travail acharné, il semble que les portes restent fermées. Ce soir, nous allons prier pour que Dieu ouvre ses portes,
pour que ce que vous touchez prospère. Psaume 1:3 nous dit: Il est comme un arbre planté près des cours d'eau. Il donne son fruit en son temps, et son feuillage ne se flétrit pas. Tout ce qu'il fait lui réussit. C'est la promesse de Dieu pour ceux qui marchent avec lui. Peut-être que le succès ne vient pas encore comme vous l'espérez, mais soyez assurés que Dieu est en train de préparer une saison de récolte abondante pour vous. La prospérité divine est également liée à l'obéissance et à la foi. Dieu nous appelle à lui faire confiance avec tout ce que nous avons, y compris nos finances, notre temps et nos talents. Parfois, il nous demande de faire un acte de foi, comme semer une graine, bénir quelqu'un d'autre, ou simplement être généreux avec ce que nous avons. En retour, il promet de bénir ces actions de foi. Si Dieu vous appelle à poser un acte de foi ce soir, n'hésitez pas. Soyez généreux, soyez obéissants et regardez comment Dieu multipliera vos semences. Enfin, nous allons prier pour les miracles. Qu'est-ce qu'un miracle? C'est une intervention divine qui dépasse l'ordre naturel des choses. Un miracle est ce moment où Dieu intervient directement dans votre situation pour faire ce qui semblait impossible. Peut-être avez-vous besoin d'un miracle dans votre santé, dans votre famille, dans vos finances ou dans un autre domaine de votre vie. Dieu est toujours dans l'entreprise de faire des miracles. Il n'a pas changé. Ce qu'il a fait dans les temps bibliques, il peut et veut encore le faire aujourd'hui. Mais pour recevoir un miracle, nous devons croire et nous devons demander avec foi. Dans Marc 11:24, Jésus dit: « Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. » Ce verset est une promesse extraordinaire. Jésus nous dit que tout ce que nous demandons avec foi peut devenir une réalité. Il n'y a pas de limite à ce que Dieu peut faire. Que vous ayez besoin d'une guérison miraculeuse, d'une percée financière ou de la restauration d'une relation, Dieu est capable de le faire. Il est capable de changer les cœurs, de toucher les corps malades, de briser les chaînes spirituelles qui vous retiennent et de vous donner une nouvelle vie. Ce soir, nous allons demander à Dieu de faire des miracles. Je vous invite à croire avec tout votre cœur que Dieu va répondre. Peut-être que vous avez prié pour un miracle pendant longtemps et que vous n'avez pas encore vu de réponse. Ne vous découragez pas. Dieu agit selon son calendrier parfait et parfois, il prépare quelque chose de plus grand que ce que nous imaginons. Sa réponse peut ne pas toujours être immédiate, mais elle est toujours parfaite. Il est temps de relâcher toute inquiétude, toute peur et de faire confiance à Dieu pour faire ce qui semble impossible. Croyez que ce soir, Dieu est en train de préparer un miracle pour vous, même si vous ne le voyez pas encore. Croyez qu'il est à l'œuvre dans les coulisses, ouvrant des portes, guérissant des cœurs et brisant les chaînes qui vous retiennent. Nous allons ensemble élever nos voix dans la prière, demandant à Dieu de manifester sa puissance et de nous accorder la guérison, la prospérité et les miracles. Cette prière du soir est un moment de foi profonde, un moment où nous nous approchons du trône de Dieu avec assurance, sachant qu'il entend nos cris et qu'il est fidèle pour répondre. Vous n'êtes pas seul dans cette quête de bénédiction. Dieu marche avec vous, il est votre soutien et il vous appelle à une vie d'abondance, de guérison et de miracles. Ensemble, nous allons voir sa gloire se manifester puissamment dans vos vies. Soyez assurés que Dieu entend vos prières et qu'il est déjà à l'œuvre pour accomplir de grandes choses pour vous. Alors que nous continuons dans cette prière du soir, plongeons encore plus profondément dans la présence de Dieu, car il est ici, avec nous. La prière est ce puissant lien entre nous et lui. Un lien qui transcende les barrières du visible pour toucher le domaine du surnaturel. Ce moment que nous partageons est un temps où les cœurs s'ouvrent, où les esprits sont touchés et où les miracles peuvent se produire. Vous êtes ici pour une raison, et je crois fermement que Dieu a quelque chose de spécial pour vous ce soir. Quand nous parlons de guérison, de prospérité et de miracles, nous devons comprendre que ce sont des expressions de la volonté de Dieu pour nous. Tout ce que nous demandons dans la prière, lorsqu'il est aligné avec sa volonté, il est fidèle et juste pour le réaliser. Il est écrit dans 3 Jean 1:2. « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. » Cela nous montre clairement
que Dieu veut que nous prospérions dans tous les domaines de notre vie, dans notre santé physique, dans nos finances, dans nos relations et surtout dans notre vie spirituelle. Ce n'est pas un Dieu distant ou indifférent à nos besoins. Il est un Père aimant qui prend plaisir à bénir ses enfants. Cependant, il arrive que malgré nos prières, nous ne voyons pas immédiatement les résultats que nous espérons. Peut-être que vous vous trouvez dans une saison de doute où vous vous demandez pourquoi les choses ne changent pas. Pourquoi la guérison tarde à venir? Pourquoi la prospérité semble si lointaine? Il est naturel de se poser ces questions, mais rappelons-nous que la foi ne repose pas sur ce que nous voyons, mais sur ce que nous croyons. Hébreux 11:1 nous dit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Cela signifie que même lorsque vous ne voyez pas les choses changer immédiatement, Dieu est toujours à l'œuvre. Il orchestre les événements derrière les coulisses, préparant la réalisation de ses promesses à son temps parfait. Il est facile de se décourager lorsque les réponses à nos prières semblent tarder. Mais souvenez-vous que dans ces moments de silence, Dieu nous apprend à lui faire confiance, à nous abandonner totalement à lui. C'est dans l'attente que notre foi grandit, que notre caractère se forge et que nous découvrons une intimité plus profonde avec lui. Peut-être que vous traversez une période de désert spirituel où il vous semble que Dieu est silencieux. Sachez que même dans le désert, Dieu est présent. C'est dans ces moments que vous pouvez expérimenter le plus profondément sa présence et sa provision. Pensez à l'histoire des Israélites qui ont traversé le désert pendant 40 ans. Dieu ne les a jamais abandonnés. Il les a nourris avec la manne, il les a protégés et les a conduits vers la terre promise. Vous aussi, même dans cette période de sécheresse spirituelle, Dieu est à vos côtés et il vous conduira vers votre propre terre promise. Cette nuit, il est important de comprendre que la guérison ne concerne pas seulement le corps, mais aussi l'âme et l'esprit. Beaucoup parmi nous portent des blessures émotionnelles profondes, des cicatrices invisibles laissées par des expériences du passé. Ces blessures peuvent nous emprisonner, nous empêcher d'avancer et de vivre pleinement la vie que Dieu a prévue pour nous. La prière de guérison ce soir ne se limite pas aux maladies physiques. Dieu veut aussi guérir votre cœur, restaurer vos émotions et briser les chaînes du passé qui vous retiennent. Peut-être avez-vous été trahi, rejeté ou maltraité par des personnes que vous aimiez et en qui vous aviez confiance. Ces expériences laissent des marques profondes dans nos âmes. Des cicatrices qui, si elles ne sont pas guéries, influencent nos relations futures, nos décisions et même notre relation avec Dieu. Ce soir, je vous invite à déposer toutes ces blessures émotionnelles aux pieds de Jésus. Il est celui qui guérit les cœurs brisés et panse leurs blessures. Psaume 34:18 nous dit « L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. » Ne gardez pas ces douleurs pour vous-même. Ouvrez votre cœur à Dieu. Laissez-le entrer et faire ce travail de guérison intérieure que vous ne pouvez accomplir par vos propres forces. Dieu veut également guérir les relations. Peut-être que vous traversez des conflits familiaux, des tensions dans votre mariage ou des divisions avec des amis proches. Ces fractures relationnelles peuvent causer une douleur immense, mais Dieu est un Dieu de réconciliation. Il peut restaurer ce qui semble irréparable. Rien n'est trop difficile pour lui. Dans Éphésiens 4:32, nous lisons « Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. » Le pardon est la clé de cette guérison relationnelle. Parfois, nous devons faire le premier pas, même si cela semble difficile. Mais en agissant avec amour et en nous abandonnant à Dieu, nous laissons sa grâce couler à travers nous, apportant la guérison dans nos relations brisées. Parlons maintenant de la prospérité. La prospérité que Dieu promet à ses enfants ne se limite pas à l'aspect matériel. Elle englobe la paix intérieure, la joie, la sagesse et une vie remplie de sens. Toutefois, Dieu sait aussi que nous avons des besoins matériels, et il promet de pourvoir à tout ce dont nous avons besoin. Mais il est important de comprendre que la prospérité selon Dieu ne consiste pas à accumuler des richesses pour notre propre bénéfice. Elle est destinée à être un outil pour bénir les autres, pour accomplir sa volonté sur la terre.
Dieu veut nous bénir pour que nous soyons une bénédiction. Peut-être que ce soir, vous êtes confronté à des difficultés financières. Vous luttez pour subvenir aux besoins de votre famille ou vous vous inquiétez de l'avenir. Dieu voit vos luttes et il est fidèle pour pourvoir. Mais il vous appelle également à lui faire confiance, même dans les moments de manque. Dans Matthieu 6:33, Jésus nous dit « Cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Cela signifie que notre priorité doit toujours être Dieu et son royaume. Lorsque nous nous concentrons sur lui, lorsque nous lui faisons confiance avec nos finances, il est fidèle pour pourvoir à tout ce dont nous avons besoin. Cette prospérité peut se manifester de différentes manières. Une opportunité d'emploi inattendue, une porte qui s'ouvre ou une bénédiction matérielle soudaine. Mais elle commence toujours par la foi, par la confiance que Dieu est notre source ultime. Il est également important de se rappeler que la prospérité n'est pas seulement une question de recevoir, mais aussi de donner. Dieu nous appelle à être généreux, à partager ce que nous avons avec ceux qui sont dans le besoin. La générosité ouvre les portes de la bénédiction. Proverbe 11:25 dit « L'âme bienfaisante sera rassasiée et celui qui arrose sera lui-même arrosé. » Lorsque nous bénissons les autres, Dieu nous bénit en retour. Il multiplie ce que nous avons, non pour que nous accumulions des richesses, mais pour que nous soyons toujours capables de donner davantage. Ce soir, si vous êtes confronté à des difficultés financières, déposez-les aux pieds de Dieu. Demandez-lui de pourvoir, mais aussi demandez-lui de vous guider sur la manière dont vous pouvez être une bénédiction pour les autres. Même avec les ressources limitées que vous avez. Vous serez surpris de voir comment Dieu multiplie ce que vous lui confiez avec foi. Enfin, abordons le sujet des miracles. Un miracle, par définition, est quelque chose qui dépasse l'entendement humain. C'est une intervention divine dans une situation où tout espoir semble perdu. Peut-être que ce soir, vous avez besoin d'un miracle dans votre vie. Peut-être que la guérison ne semble pas possible selon les médecins. Peut-être que vos finances sont dans un tel état que vous ne voyez aucune issue. Peut-être que votre mariage ou vos relations sont brisées au point où la réconciliation vous semble impossible. Mais rappelez-vous, avec Dieu, tout est possible. Dans Matthieu 19:26, Jésus dit « Aux hommes cela est impossible, mais à Dieu, tout est possible. » Cette déclaration de Jésus nous rappelle que les limites humaines ne s'appliquent pas à Dieu. Il est au-dessus des lois de la nature, au-dessus des circonstances et au-dessus de toute limitation humaine. Ce soir, alors que vous priez pour un miracle, croyez que Dieu peut intervenir dans votre situation, peu importe à quel point elle semble désespérée. Il est aussi important de comprendre que les miracles ne sont pas toujours spectaculaires ou immédiats. Parfois, le miracle se produit dans le temps, à travers un processus de transformation que Dieu orchestre patiemment dans nos vies. Peut-être que vous êtes déjà au milieu de votre miracle, mais vous ne le réalisez pas encore. Ne soyez pas découragés si vous ne voyez pas de résultats immédiats. Continuez à prier, continuez à croire, et faites confiance à Dieu pour son timing parfait. Lorsque nous prions pour un miracle, nous devons également être prêts à abandonner nos propres plans et attentes entre les mains de Dieu. Souvent, nous avons une idée précise de la manière dont nous voulons que Dieu intervienne. Mais parfois, il a un plan différent, un plan plus grand que ce que nous pouvions imaginer. Dans Ésaïe 55:8-9, Dieu déclare « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. » Cela signifie, même lorsque nous ne comprenons pas ce que Dieu fait, nous pouvons lui faire confiance, car ses plans sont toujours bons. Ce soir, alors que nous prions ensemble, ouvrez votre cœur à la possibilité que Dieu fasse un miracle dans votre vie. Croyez avec tout ce que vous avez que Dieu est capable de changer votre situation, même si elle semble impossible. Mais soyez aussi prêts à accepter que son plan puisse être différent de ce que vous aviez imaginé. Souvent, c'est lorsque nous abandonnons nos propres attentes que Dieu intervient de manière inattendue et miraculeuse. Cette prière du soir est un moment de foi, un moment où nous nous approchons du trône de Dieu avec audace et confiance.
sachant qu'il entend nos prières et qu'il est fidèle pour répondre. Peu importe ce que vous traversez, peu importe à quel point la situation semble difficile ou désespérée, sachez que Dieu est plus grand. Il est plus grand que la maladie, plus grand que les problèmes financiers, plus grand que les relations brisées. Et il est ici, maintenant, prêt à agir puissamment dans votre vie. Conclusion. En cette fin de prière, nous nous tournons vers Dieu avec reconnaissance et une foi renouvelée. Nous avons traversé ensemble des moments d'introspection, de demandes sincères et de connexion profonde avec notre Créateur. Nous avons parlé de guérison, de prospérité et de miracles, des bénédictions que Dieu désire ardemment pour ses enfants. Ce soir, vous avez ouvert votre cœur, et cela en soi est déjà un acte de foi. Mais avant de conclure, il est essentiel de méditer encore plus profondément sur ce que nous avons appris, sur ce que Dieu veut que vous emportiez avec vous après cette prière. Tout d'abord, souvenez-vous que Dieu est un Dieu de guérison. Nous avons parlé de guérison physique, mais aussi de la guérison de l'âme et de l'esprit. Ce que vous traversez peut sembler accablant, mais Dieu ne vous a jamais laissé seul dans cette épreuve. À chaque étape de votre vie, il a marché à vos côtés, même lorsque vous ne le ressentiez pas. Souvent, les moments où nous sentons le moins la présence de Dieu sont précisément ceux où il est le plus proche, nous soutenant quand nos forces nous abandonnent. Alors, en cette nuit, même si vous ne ressentez pas encore de changement physique ou émotionnel immédiat, sachez que Dieu a déjà commencé le travail de guérison en vous. La foi, c'est aussi savoir que ce processus est en cours, même lorsqu'il est invisible à l'œil nu. Il est dit dans Ésaïe 53:5 que par ses meurtrissures nous sommes guéris. Cette déclaration n'est pas seulement une promesse spirituelle, c'est une réalité tangible pour ceux qui croient. Jésus a porté nos souffrances sur la croix, et à travers son sacrifice, nous avons accès à cette guérison, ici et maintenant. La guérison de Dieu est entière, complète. Elle ne se limite pas à une seule partie de votre être. Il guérit tout, le corps, l'esprit, l'âme. Si vous souffrez de blessures profondes, qu'elles soient émotionnelles ou physiques, vous devez comprendre que ces souffrances ne sont pas ignorées par Dieu. Chaque larme que vous avez versée a été vue, chaque douleur ressentie a été connue. Et plus que tout, Dieu désire restaurer votre vie, vous apporter une paix profonde qui surpasse toute compréhension. Nous avons également parlé de guérison émotionnelle. Et il est important de rappeler que ce domaine peut souvent être négligé. Parfois, les cicatrices laissées par des événements passés, par des trahisons ou des échecs relationnels, peuvent être plus profondes que les blessures physiques. Pourtant, ces blessures affectent tout dans notre vie. Nos relations, notre capacité à avancer, notre paix intérieure. Si vous avez traversé des moments où vous vous êtes senti brisé, incompris ou rejeté, sachez que Dieu est capable de guérir ces aspects de votre vie. Il est proche de ceux qui ont le cœur brisé, comme le rappelle le psaume 143. Ce soir, en quittant cette prière, laissez Dieu continuer à travailler dans ces zones de votre vie que vous avez peut-être cachées, même à vous-même. La guérison émotionnelle est parfois un processus lent, mais elle est tout aussi réelle et tout aussi puissante que la guérison physique. En quittant cette prière, n'oubliez pas que vous ne marchez pas seul. Chaque moment passé dans la prière, chaque larme versée dans la douleur ou l'espoir est un pas vers la restauration que Dieu prépare pour vous. La Bible nous enseigne que Dieu est notre refuge, notre force et notre secours, toujours présent dans la détresse. Même si les résultats de cette prière ne sont pas immédiatement visibles, sachez que Dieu entend vos cris et qu'il agit dans les coulisses de votre vie. La guérison de Dieu ne connaît ni limites ni frontières. Et ce que vous avez commencé ce soir, il le poursuivra. Philippiens 1:6 nous rappelle que celui qui a commencé en vous une bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Cette promesse est pour vous. Ce que Dieu a commencé en vous, il le terminera. Passons maintenant à la prospérité, un autre aspect crucial de notre prière. Nous avons prié pour la prospérité sous toutes ses formes, non seulement matérielle, mais aussi relationnelle, émotionnelle et spirituelle. La prospérité que Dieu donne est bien plus que l'accumulation de richesses ou de succès mondains.
Elle est une bénédiction complète, une plénitude dans chaque domaine de votre vie. Peut-être avez-vous fait face à des périodes de manque ou de difficultés financières. Peut-être avez-vous ressenti un poids sur vos épaules, vous demandant comment vous pourriez subvenir aux besoins de votre famille, comment vous pourriez surmonter les dettes ou les défis économiques. Mais ce soir, Dieu vous appelle à lâcher prise, à lui confier vos soucis. Dans Matthieu 6, 25-34, Jésus nous dit de ne pas nous inquiéter du lendemain, car notre Père céleste sait exactement de quoi nous avons besoin. Si Dieu prend soin des oiseaux du ciel, combien plus prendra-t-il soin de vous, ses enfants bien-aimés? La prospérité que Dieu promet ne concerne pas seulement l'abondance matérielle, mais aussi la paix intérieure, la joie et l'accomplissement dans tout ce que vous entreprenez. Dieu veut que vous prospériez dans vos projets, dans votre travail, dans vos relations. Il désire que vous trouviez un sens profond à tout ce que vous faites. C'est pourquoi il est si important de chercher premièrement son royaume et sa justice, comme l'enseigne Matthieu 6,33, car tout le reste sera ajouté ensuite. Lorsque nous alignons nos cœurs avec Dieu, que nous cherchons à faire sa volonté, il ouvre des portes que personne ne peut fermer. Il bénit nos efforts et nous guide sur des chemins de réussite. Si vous avez prié ce soir pour la prospérité dans vos affaires, dans vos projets ou dans votre travail, sachez que Dieu est en train d'ouvrir des opportunités. Peut-être que vous ne voyez pas encore les fruits de vos efforts, mais Dieu est fidèle. Il bénira ce que vous lui confiez. La prospérité ne vient pas toujours comme nous l'attendons. Parfois, elle prend des formes inattendues. Des bénédictions cachées dans des épreuves, des opportunités déguisées en obstacles. Mais chaque fois que vous marchez dans la foi, chaque fois que vous obéissez à Dieu, vous vous rapprochez de la prospérité qu'il a en réserve pour vous. N'oubliez jamais que la prospérité selon Dieu est également liée à la générosité. Dieu bénit ceux qui sont prêts à donner, ceux qui n'hésitent pas à partager leurs bénédictions avec les autres. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir, nous dit Actes 20, 35. Lorsque vous bénissez les autres avec ce que vous avez, que ce soit votre temps, vos ressources ou vos talents, Dieu multiplie ce que vous donnez. Il veille à ce que vous ayez toujours en abondance pour chaque bonne œuvre. Si vous êtes dans une période de manque, ne vous laissez pas vaincre par la peur ou la réticence à partager. Dieu honore chaque geste de foi, et il pourvoit toujours à nos besoins lorsque nous lui faisons confiance. Enfin, nous avons prié pour les miracles. Ce mot seul évoque des images de choses impossibles devenant possibles, des situations désespérées se transformant soudainement sous l'effet de la puissance divine. Mais souvent, les miracles de Dieu ne sont pas toujours aussi spectaculaires que nous l'imaginons. Parfois, le miracle se trouve dans la transformation silencieuse d'un cœur, dans la réconciliation d'une relation, dans la paix qui nous envahit au milieu de la tempête. Ce soir, alors que vous avez prié pour des miracles, rappelez-vous que Dieu ne travaille pas toujours selon nos attentes. Il est capable de faire infiniment au-delà de ce que nous demandons ou imaginons, mais il le fait à sa manière, dans son temps parfait. Si vous attendez un miracle physique, une guérison qui semble impossible aux yeux des médecins, sachez que Dieu est toujours à l'œuvre. Il peut changer une situation en un instant, mais il peut aussi choisir de guérir à travers un processus. Ne perdez pas espoir. Les miracles de Dieu sont parfois progressifs, mais ils sont tout aussi puissants. Si vous attendez un miracle financier, une percée dans votre carrière ou dans vos projets, faites-lui confiance. Dieu ne vous a pas oublié. Parfois, les portes semblent se fermer devant nous, mais c'est souvent parce que Dieu prépare une meilleure opportunité, un meilleur chemin. Les miracles ne sont pas réservés à une époque passée. Ils ne sont pas des histoires lointaines que l'on raconte pour inspirer la foi. Ils sont une réalité vivante pour tous ceux qui croient. Jésus a dit « Tout est possible à celui qui croit ». Marc 9, 23. Ce soir, croyez que le Dieu qui a ressuscité les morts, guéri les malades et multiplié les pains est le même Dieu qui peut transformer votre situation. Il n'y a rien de trop difficile pour lui. Même lorsque vous êtes confronté à des circonstances qui semblent insurmontables, sachez que Dieu est capable de faire l'impossible. En quittant cette prière, je vous encourage à garder cette foi vive en vous.
Ne laissez pas le doute ou la peur vous voler ce que Dieu a déjà commencé à faire. Vous avez semé des prières avec foi ce soir, et la parole de Dieu ne retourne jamais sans effet. Elle accomplira ce pourquoi elle a été envoyée. Gardez la foi, persévérez dans la prière, et attendez-vous à voir Dieu agir. Ce soir, nous avons prié ensemble pour la guérison, la prospérité et les miracles. Mais ce n'est que le début. La prière ne s'arrête pas ici. Continuez à chercher Dieu dans les jours à venir. Continuez à lui faire confiance avec tout ce que vous êtes et tout ce que vous avez. Si vous traversez encore des défis, des moments de doute ou de douleur, rappelez-vous que Dieu est avec vous. Il ne vous quittera jamais et il achèvera l'œuvre qu'il a commencée en vous. Alors que nous terminons cette prière, je veux que vous gardiez à l'esprit que vous êtes précieux aux yeux de Dieu. Il vous aime d'un amour éternel et il désire pour vous une vie remplie de ses bénédictions, de sa paix et de sa grâce. Peu importe où vous vous trouvez dans votre marche spirituelle, peu importe les luttes que vous traversez, sachez que Dieu est fidèle. Il est le Dieu des commencements nouveaux, des secondes chances et des miracles quotidiens. Cette nuit, alors que vous vous préparez à dormir, laissez la paix de Dieu envahir votre esprit et votre cœur. Déposez tous vos soucis aux pieds de Jésus et reposez-vous dans la certitude que Dieu veille sur vous. Il entend vos prières, il connaît vos besoins et il est déjà en train de préparer des réponses. Soyez en paix, car Dieu est avec vous et il vous conduira à travers chaque épreuve, chaque défi et chaque moment de doute. Amen.